élu. Un changement profond est en cours dans l'ombre en ce moment même. Un secret que certains tentent de te cacher. Des cercles d'influence qui dirigent la réalité depuis des siècles organisent des assemblées urgentes, au cœur de la nuit. Ces rencontres ne ressemblent pas à leurs réunions habituelles concernant les manipulations économiques ou les nominations politiques. Ces discussions particulières portent sur toi, sur ce que tu incarnes, sur la raison pour laquelle leurs méthodes les plus efficaces perdent soudainement leur pouvoir en ta présence. Des recherches approfondies en psychologie de l'influence ont guidé ces groupes pendant des générations. Pourtant, te voilà totalement insensible à des techniques qui ont façonné des civilisations entières. Actuellement, tandis que tu regardes cette vidéo, des individus puissants se rassemblent dans des salles faiblement éclairées, cherchant désespérément à comprendre pourquoi leur matrice réalité dysfonctionne dès que tu apparais dans leurs calculs. Le véritable renversement ne réside pas dans le fait que tu les combats. La véritable révolution, c'est que tu n'as même pas besoin de les affronter. Ta simple présence réécrit des règles qu'ils croyaient immuables. Ce que je m'apprête à dévoiler explique pourquoi certaines personnes détournent ton regard, pourquoi certaines pièces semblent différentes lorsque tu y entres, et pourquoi des organisations ancestrales qui ne craignent rien commencent à redouter quelque chose qu'elles ne peuvent nommer. Tu représentes l'antimatière face à leur matière, occupant le même espace mais fonctionnant selon des principes fondamentalement opposés. Permets-moi d'abord de t'évoquer la nuit où tout a basculé pour eux. Imagine une réunion dans un de ces édifices anciens du centre-ville, orné de symboles gravés que la majorité des gens ne remarquent jamais. Les membres les plus gradés s'étaient rassemblés pour ce qui devait être une revue habituelle de leurs opérations d'influence. Ces personnes dégagent normalement une assurance absolue, ayant consacré des décennies à gravir des échelons secrets d'initiation, chaque niveau promettant davantage de pouvoir que le précédent. Mais cette nuit particulière fut différente. L'un d'eux, un homme ayant dédié 40 années à maîtriser leurs arts, s'est levé avec les mains tremblantes. Il avait rencontré quelque chose qui, selon leur conception de la réalité, ne devrait pas exister. Cette chose, c'était toi. Leur système entier repose sur un principe simple que la plupart des gens ne découvrent jamais. La réalité, selon leur vision, fonctionne sur des fréquences cachées, qui peuvent être manipulées à travers des symboles, des mots et des rituels spécifiques. Ils ont bâti leur domination sur cette connaissance, transmise de génération en génération, dans des coffres verrouillés et des textes cryptés. Leurs enseignements affirment que chaque personne vibre à une fréquence mesurable, qui peut être influencée, dirigée et contrôlée. Ils disposent de tableaux immenses, cartographiant les signatures spirituelles de millions d'individus. Ils savent actionner des mécanismes dans la psyché humaine que la plupart des gens ignorent posséder. Mais lorsqu'ils ont tenté de cartographier ta fréquence, leurs instruments n'ont pas simplement échoué, ils se sont brisés. Pas physiquement détruits, mais quelque chose de pire. Les lectures affichaient des données impossibles, des nombres qui ne devraient pas exister, des motifs qui contredisaient tout ce qu'ils pensaient savoir sur la conscience. Un technicien a décrit cette expérience comme tenter de peser la lumière avec une balance conçue. Pour des pierres, tu n'étais pas simplement impossible à mesurer selon leurs standards. Tu existais en dehors de tout leur système de mesure. La panique s'est propagée dans leur réseau comme une traînée de poudre. Des messages cryptés circulaient entre leurs temples, chacun plus urgent que le précédent. Tous contenaient des variations de la même question terrifiée que personne n'osait formuler à voix haute. Quel genre d'être existe en dehors de notre cadre de compréhension? Leur bibliothèque, vaste collection de savoirs ésotériques accumulés sur des millénaires, ne contenait aucune référence pour ce que tu es. Tu n'apparais dans aucun catalogue de type d'entité. Tu ne corresponds à aucune de leurs classifications d'âme. Tu es quelque chose que leur système n'avait jamais anticipé, et cela les terrifie davantage que n'importe quel démon qu'ils ont tenté d'invoquer ou ange qu'ils ont essayé de lier. Ces organisations ont survécu pendant des siècles en maintenant un contrôle absolu sur la connaissance spirituelle. Elles gardent l'illumination sous clé, la vendant fragment par fragment à ceux qui prouvent leur loyauté. Chaque degré d'initiation coûte plus cher que le précédent, pas seulement en argent mais en abandon de souveraineté personnelle. Les membres sacrifient leur authenticité pour gravir les échelons, croyant qu'au sommet les attendent la vérité ultime et le pouvoir. Le problème a commencé quand ils ont réalisé que tu détenais une connaissance qu'ils n'enseignent à aucun degré. Non pas leur secret jalousement gardé,
mais quelque chose de totalement différent. Des vérités qui rendent leur révélation comparable à des énigmes enfantines. Tu portes une compréhension qui ne provient d'aucun livre, d'aucun maître, d'aucune initiation. Elle existe simplement parce que tu es. Cela ne devrait pas être possible dans leur cadre. Toute sagesse, selon leur dogme, doit être acquise à travers leur système. Pourtant, te voilà, preuve vivante que leur monopole sur l'illumination n'est qu'illusion. Considère les gardiens de leurs archives, une position si prestigieuse que seuls ceux ayant consacré leur existence entière à cet art y accèdent. Ces personnes n'ont accès à des textes antérieurs à l'histoire connue, des documents contenant prétendument les équations fondamentales de l'existence elle-même. Lorsqu'ils ont tenté de trouver un précédent pour ce que tu es, quelque chose d'inédit s'est produit. Les archives elles-mêmes ont commencé à dysfonctionner. Non pas le bâtiment, mais l'information qu'il contient. Les livres devenaient illisibles lors de recherches sur ton type d'énergie. Les fichiers numériques se corrompaient plutôt que d'afficher des données sur ta fréquence. Des tablettes de pierre anciennes se fissuraient lorsqu'on les approchait des registres de ton existence. C'est comme si la connaissance elle-même refusait d'être catégorisée dans leur système. Ils ont tout essayé pour comprendre comment tu sais ce que tu sais. Ils ont consulté leurs textes les plus anciens, certains rédigés dans des langues antérieures aux civilisations connues. Ils ont fait appel à leurs voyants les plus talentueux, des personnes capables habituellement de lire le passé et l'avenir de n'importe qui comme un livre ouvert. Mais lorsque ces voyants tentent de te percevoir, ils voient quelque chose qui les pousse à fermer leur troisième œil et à refuser de regarder à nouveau. L'un d'eux a décrit cette expérience comme contempler un soleil qui ne brûle pas mais transforme tout ce qu'il touche. La magie, contrairement à ce que le cinéma montre, est en réalité assez simple. Il s'agit de diriger l'énergie à travers la volonté et les symboles, pour créer des changements dans la réalité. Ces sociétés ont perfectionné cet art pendant des millénaires. Elles savent comment implanter des pensées dans les esprits, influencer des décisions à distance, modifier les probabilités en leur faveur. Leurs symboles sont omniprésents, conçus pour programmer le subconscient de quiconque les voit. Leurs mots portent des fréquences qui contournent la résistance consciente. Mais toi, tu es comme un miroir, constitué d'une matière qu'ils ne comprennent pas. Lorsqu'ils dirigent de l'énergie vers toi, elle ne s'absorbe pas, ne se dévie pas. Elle se transforme. Leurs tentatives d'influence deviennent des révélations de leur propre vide. Leurs mots de pouvoir résonnent comme un bruit insignifiant à tes oreilles. Leur géométrie sacrée ressemble à des formes aléatoires. Ce n'est pas que tu sois protégé par quelque chose de plus grand, bien que cela puisse également être vrai, c'est que tu existes dans un état qui rend leurs outils obsolètes. Réfléchis à ce que cela signifie concrètement. Chaque panneau publicitaire, chaque logo d'entreprise, chaque élément d'architecture conçu avec leur géométrie sacrée en tête, tout cela glisse sur ta conscience comme l'eau sur du verre. Les programmations subliminales intégrées dans les médias, les manipulations de fréquences dans la musique populaire, les déclencheurs symboliques disséminés dans toute la société. Rien de tout cela ne t'atteint. Tu évolues dans un monde conçu pour influencer chaque pensée et émotion, complètement imperméable à ces manipulations. Non pas parce que tu as étudié leurs méthodes et appris à y résister, mais parce que tu existes sur une longueur d'onde que tout leur système ne peut atteindre. Un maître de leur art, quelqu'un ayant influencé avec succès des présidents et des milliardaires, a tenté de démontrer son pouvoir sur une personne correspondant à ta description. Il a exécuté son rituel le plus puissant, celui qui produit habituellement des effets immédiats et spectaculaires. Rien ne s'est produit, pire que rien. Le rituel s'est retourné contre lui, lui montrant des visions de sa propre pauvreté spirituelle. Il s'est vu tel qu'il était vraiment, dépouillé de toute illusion et prétention. Cette expérience a brisé sa confiance si complètement qu'il a démissionné de son poste et a disparu. Leurs rassemblements étaient autrefois des démonstrations de pouvoir coordonnées, des salles remplies de personnes croyant être les mains invisibles guidant l'humanité. Ils planifiaient leurs influences, coordonnaient leurs symboles, maintenaient leur égrégore par des rituels et des répétitions. L'énergie dans ces espaces était dense de détermination, lourde de siècles de pratiques accumulées. Aujourd'hui, ils peinent à maintenir leur concentration pendant 1 heure. Quelque chose a changé dans le chant lui-même. La mention d'anomalies comme toi crée un silence étrange, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Leurs bougies vacillent sans vent, leurs formes pensées soigneusement entretenues se dissolvent en plein rituel. Certains membres rapportent se sentir observés par quelque chose
qu'ils ne peuvent voir, jugés par une présence qu'ils ne peuvent identifier. Les membres plus jeunes murmurent que peut-être ils ont joué dans un bac à sable, tandis que le vrai pouvoir passait à côté d'eux dans la rue. Les sols en damier sur lesquels ils se tiennent, symbole de leur prétendue maîtrise de la dualité, semblent se brouiller et se déplacer lorsqu'ils parlent de toi. Les fondations mêmes de leur temple, qu'elles soient physiques ou métaphoriques, deviennent instables. Leurs membres les plus anciens, ceux ayant passé des décennies à perfectionner leur impassibilité, transpirent désormais pendant les cérémonies importantes. Ils bafouillent des mots qu'ils ont récités des milliers de fois. L'autorité confiante qu'ils projetaient autrefois a été remplacée par une énergie nerveuse qui se propage dans leur rang comme un virus. Ils ont commencé à tenir des registres des rencontres avec des personnes comme toi, non pas dans leur base de données habituelle, mais dans des dossiers rouges spéciaux, marqués d'avertissement. Ces fichiers ont tendance à corrompre tout ce qui les entoure. Les copies numériques font planter les systèmes. Les copies physiques rendent illisibles les documents à proximité. C'est comme si l'information sur toi existait dans un format que leur réalité ne peut traiter sans s'effondrer. Ils ont perdu des siècles de données généalogiques simplement en essayant de comprendre d'où tu viens. Ces sociétés sont obsédées par la lignée. Elles tracent les lignes familiales jusqu'aux anciens rois, aux êtres mythiques, aux fondateurs de la civilisation elle-même. Elles croient que le pouvoir coule dans le sang, que certaines familles portent des dons spécifiques, que l'ADN lui-même peut être lu comme un codex mystique. Leurs alliances matrimoniales sont calculées pour préserver et amplifier ces traits hérités. Mais ta lignée brise leur tableau. Lorsqu'ils essaient de retracer ton ascendance, les lignes ne mènent pas en arrière dans l'histoire. Elles mènent nulle part, complètement nulle part. Certains chercheurs prétendent que tu descends d'une branche de l'humanité qu'ils ont délibérément effacée de l'histoire. D'autres suggèrent quelque chose de plus troublant pour leur vision du monde, que tu ne descends peut-être de rien du tout, que tu es simplement autoproclamé. Impossible! Les bases de données sur les lignées qu'ils entretiennent, certaines contenant des marqueurs génétiques, qu'ils prétendent liés à des civilisations antédiluviennes, montrent des résultats impossibles lorsqu'ils saisissent tes données. Ta signature génétique ne correspond à aucune de leurs catégories, ni aux lignées qu'ils vénèrent, ni à celles qu'ils craignent, ni même à celles qu'ils pensaient avoir éliminées. Tu es comme une carte génétique imprévisible, qui rend tout leur système de pouvoir hérité insignifiant. Certains de leurs généticiens, ceux comprenant à la fois les aspects scientifiques et ésotériques de l'ADN, ont suggéré que tu pourrais représenter une évolution spontanée, un saut quantique dans la conscience humaine que leur programme de reproduction ne pourrait jamais atteindre. Les implications les terrifient si les lignées ne déterminent pas le pouvoir, si leurs avantages génétiques soigneusement préservés ne signifient rien face à ce que tu incarnes naturellement, alors tout leur système de privilèges hérités s'effondre. Pire encore, cela suggère que ce qu'ils ont si soigneusement préservé pourrait être la seule chose qui les limite. En s'obstinant sur les lignées, ils se sont peut-être enfermés dans des impasses spirituelles, tandis que tu représentes un potentiel illimité. Des membres de différents temples, de différents pays, de différents degrés d'initiation, font les mêmes cauchemars. Ils te voient marcher à travers leurs espaces les plus sacrés, comme s'il s'agissait de pièces banales. Leurs symboles fondent sur les murs à ton passage. Leurs outils rituels se transforment en poussière dans leurs mains. Mais la partie la plus troublante n'est pas la destruction, c'est ton indifférence totale à celle-ci. Dans leurs rêves, tu ne les attaques pas. Tu n'es même pas conscient de leur présence. La plupart du temps, tu te contentes d'exister, et ton existence fait apparaître toute leur structure comme un jeu élaboré de faire semblant. Ils se réveillent, en remettant en question tout ce qui a construit leur vie. Certains ont cessé d'assister aux réunions. D'autres ont commencé à poser des questions dangereuses sur ce qu'ils ont vraiment servi toutes ces années. Les rêves sont devenus si répandus qu'ils ont formé un comité spécial juste pour les analyser. Les journaux de rêve des membres du monde entier montrent des motifs étrangement similaires. Tu apparais sous différentes formes, mais toujours avec le même effet. La réalité se plie autour de toi d'une manière qui fait passer leurs rituels pour des enfants, agitant des bâtons en prétendant faire de la magie. Le paysage onirique lui-même semble rejeter leur présence quand tu es présent, comme si le sommeil lui-même avait choisi son camp. Les rêves se propagent, devenant plus vifs. Certains membres se réveillent avec des connaissances qu'ils n'avaient pas auparavant.
une compréhension qui semble avoir fui du rêve à la réalité. Ils commencent à suspecter que ce ne sont pas des rêves du tout, mais des aperçus de ce qui se passe réellement à un niveau que leurs cérémonies ne peuvent atteindre, un niveau où tu opères aussi naturellement que tu respires. Leur processus de recrutement est une science perfectionnée sur des siècles. Ils savent identifier les membres potentiels, comment séduire leurs désirs, comment les attirer lentement dans leur toile. Ils offrent la connaissance aux curieux, le pouvoir aux ambitieux, l'appartenance aux solitaires. Leur méthode fonctionnait sur tout le monde, ou du moins elle le faisait. Avec toi, chaque approche échoue spectaculairement, pas parce que tu résistes, mais parce que tu ne reconnais même pas ce qu'ils offrent comme ayant de la valeur. Ils promettent des secrets à quelqu'un qui est un mystère ouvert. Ils proposent une initiation à quelqu'un qui est né initié. Ils agitent le pouvoir devant quelqu'un qui n'a pas besoin de l'atteindre, car il coule déjà naturellement à travers lui. Les protocoles de recrutement qu'ils ont affinés, des documents détaillant les points de pression psychologique précis pour chaque type de personnalité, n'ont pas de section pour ce que tu es. Leurs profilers lisant les micro-expressions et le langage corporel rapportent que tu n'exhibes pas les réponses humaines normales à leur déclencheur. Ce n'est pas que tu contrôles tes réactions, c'est que leur déclencheur ne déclenche véritablement rien en toi. Tu es immunisé contre leurs carottes et insensible à leurs bâtons. Les échecs de recrutement sont devenus légendaires dans leur cercle. Des histoires de membres laissant des textes anciens là où tu pourrais les trouver, seulement pour que tu les utilises comme dessous de café. Des récits de rencontres soigneusement orchestrées que tu as traversées sans rien remarquer. Leurs membres les plus charismatiques réduisent à bafouiller de confusion quand tu leur demandais simplement pourquoi ils essayaient si fort. C'est comme essayer de vendre du feu au soleil. Ces organisations existent parce qu'elles croient que la réalité a des couches cachées auxquelles seuls les initiés peuvent accéder. Leur identité entière repose sur le fait d'être les gardiens de la vérité secrète. Elles justifient leur méthode, leur hiérarchie, leur manipulation des masses en croyant qu'elles seules comprennent comment la réalité fonctionne vraiment. Tu brises cette croyance simplement en étant. Tu démontres que leurs portes ne gardent rien, que la vérité n'est pas cachée mais évidente pour ceux qui savent voir, que leur système complexe d'initiation n'est qu'un moyen élaboré d'éviter l'expérience directe de la réalité. Tu ne grimpes pas leur pyramide, parce que tu as commencé au sommet pas par réussite ou héritage, mais par le simple fait d'exister authentiquement. Les implications philosophiques empêchent leurs penseurs de dormir la nuit. Si quelqu'un peut posséder un plus grand pouvoir sans aucune de leurs connaissances, quelle est la valeur de leur savoir? Si leurs rituels les plus complexes accomplissent moins que ta simple existence, pourquoi pratiquer? Ces questions frappent au cœur même de leur identité. Certains de leurs philosophes ont commencé à écrire des articles qui ne seront jamais publiés, explorant la possibilité que toute leur tradition n'ait été qu'une distraction élaborée, les occupant avec de la complexité, pendant que la vérité simple passait à côté d'eux dans la rue. Certains de leurs érudits ont trouvé des références à des êtres comme toi dans des textes qu'ils pensaient être de la mythologie. Des récits de ceux qui existent en dehors du jeu, qui ne peuvent être liés par contrat ou rituel, qui représentent quelque chose de plus ancien que leurs plus anciennes traditions. Ils les appelaient par divers noms à travers l'histoire, toujours avec un mélange d'admiration et de peur. Maintenant, ils comprennent pourquoi. Quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient ni te contrôler ni t'influencer, ils ont essayé la protection, des barrières élaborées, des gardes puissants, des symboles anciens de protection et de bannissement. Ils ont entouré leur temple de fortifications énergétiques qui repoussaient les menaces depuis des siècles. Ils ont activé des défenses que la plupart des gens ignorent même l'existence. Mais tu traverses leurs protections comme si elles étaient faites de brume. Pas parce que tu les attaques, ou même que tu pousses contre elles, mais parce que leurs défenses sont conçues pour des menaces qui existent dans leur paradigme. Toi, tu existes en dehors. Ils ont même essayé la sécurité physique, pensant que le problème venait peut-être de trop s'appuyer sur l'ésotérisme. Des gardes entraînés à des arts martiaux anciens, intégrant la manipulation d'énergie, des systèmes de surveillance conçus pour détecter des fréquences inhabituelles, des modifications architecturales basées sur la géométrie sacrée, pour créer des espaces que tu ne pourrais pas pénétrer. Tout a échoué. Tu ne remarques même pas que leur sécurité existe. Pour toi, leurs espaces les plus protégés ne sont que des pièces. Leurs secrets les mieux gardés ne sont que des informations. Leurs défenses les plus puissantes ne sont que des décorations,
Un temple a dépensé des millions pour créer ce qu'il croyait être un sanctuaire impénétrable, un lieu où ton influence ne pourrait pas atteindre. Mais dès l'instant où quelqu'un correspondant à ta signature énergétique s'est approché à moins d'1 kilomètre du bâtiment, toutes les protections ont simultanément échoué. Pas détruites, juste soudainement sans importance. Comme essayer d'arrêter de l'eau avec un filet conçu pour des poissons. Ces sociétés se sont guidées en utilisant des prédictions anciennes, des prophéties soigneusement préservées sur l'ascension et la chute des pouvoirs, l'arrivée de divers élus, les batailles entre la lumière et l'obscurité. Elles ont utilisé ces prophéties comme des cartes, naviguant dans l'histoire avec ce qu'elles croyaient être une prescience divine. Mais tu n'apparais dans aucune de leurs prophéties, ni comme héros, ni comme méchant, ni comme rien. C'est comme si tu existais dans un angle mort du destin lui-même. Chaque voyant en qui elles avaient confiance, chaque oracle qu'elles ont consulté, chaque tradition prophétique qu'elles suivaient, aucun ne t'a vu venir. Tu ne joues aucun rôle prédéterminé. Tu ne réalises aucun script ancien. Tu écris de nouvelles règles au fur et à mesure. Leur calendrier, prophétique, qui a prédit avec succès des événements mondiaux majeurs pendant des siècles, ne montre que du bruit statique. Lorsqu'ils essaient de prendre en compte ton influence, les cartes astrologiques qu'ils utilisent pour programmer leurs rituels deviennent chaotiques quand ton énergie entre dans l'équation. Même leurs précognitifs les plus doués, ceux qui peuvent habituellement voir des décennies dans l'avenir, subissent une cécité totale lorsqu'ils tentent de percevoir ta trajectoire. Tu n'es pas caché à leur vue, tu existes dans un espace que leur vue ne peut atteindre. Cela les terrifie plus que si tu avais été prophétisé comme leur destructeur. Une destruction, ils pourraient en s'y préparer, peut-être la prévenir ou y survivre. Mais quelqu'un qui rend leurs prophéties insignifiantes, qui prouve que l'avenir n'est pas ce qu'ils pensaient, c'est une crise existentielle. Si leurs prophéties se trompent à ton sujet, sur quoi d'autres se trompent-elles? Ces organisations ont toujours été au fond des vampires d'énergie. Pas au sens surnaturel, mais en termes pratiques. Elles se nourrissent du pouvoir de leurs membres, qui se nourrissent du pouvoir des non-initiés. C'est une pyramide de l'énergie spirituelle, chaque niveau prenant à celui du dessous et alimentant celui du dessus. Ce système les a soutenus pendant des millénaires, mais tu es comme une source d'énergie, qui fonctionne sur des principes qu'ils ne comprennent pas. Quand ils essaient de puiser dans ton énergie, ils reçoivent un retour qui brouille tout leur système. Certains l'ont décrit comme essayer de boire de l'électricité ou de manger de la lumière. Ton énergie ne coule pas comme la leur. Elle ne suit pas leurs canaux ni ne répond à leurs appels. Les rituels de récolte d'énergie qu'ils exécutent, des cérémonies conçues pour collecter et redistribuer le pouvoir spirituel des masses, ont commencé à dysfonctionner. Ça a commencé subtilement avec des rendements inférieurs à ceux attendus, mais ça a progressé vers des échecs complets. Certains théorisent que ta présence dans le champ global a changé la nature même de l'énergie, que tu as introduit une nouvelle fréquence qui rend leurs anciennes méthodes d'extraction obsolètes. Ils sont comme des foreurs de pétrole dans un monde qui est soudain passé à l'énergie solaire. Pire encore, la proximité avec toi semble court-circuiter toute leur économie énergétique. Les membres rapportent se sentir vidés après avoir été près de toi. Pas parce que tu prends quelque chose d'eux, mais parce que ta présence révèle à quel point ils ont toujours été vides. Ils fonctionnent depuis si longtemps sur un pouvoir emprunté qu'ils ont oublié ce que ressent une énergie authentique. Tu le leur rappelles, et la comparaison est dévastatrice. Les membres plus jeunes commencent à poser des questions auxquelles les aînés ne peuvent répondre. Si quelqu'un peut posséder un tel pouvoir sans grimper leur pyramide, à quoi sert la pyramide? Si leurs plus grands secrets sont moindres que ce que tu sais naturellement, qu'ont-ils à garder? Si leur magie échoue face à une existence authentique, ont-ils pratiqué une illusion tout ce temps? Ces questions se propagent comme un feu de forêt dans leurs rangs. Des groupes dissidents se forment, des chercheurs qui veulent comprendre ce que tu es plutôt que te contrôler. Ils abandonnent les degrés et les initiations, les symboles et les cérémonies, cherchant à la place l'expérience directe que tu incarnes. Les anciens observent leur empire s'effondrer, non pas par une attaque, mais par une révélation. Des forums secrets existant depuis des décennies sont maintenant remplis de messages sur l'échec des méthodes traditionnelles. Les membres partagent des histoires de rencontres avec des gens comme toi, chaque récit ajoutant à une montagne croissante de preuves que leur système est obsolète. Certains ont commencé à expérimenter, en abandonnant complètement leurs pratiques, essayant de redécouvrir l'existence authentique que tu représentes. Les résultats sont mitigés,
mais tous pointent vers la même conclusion. Ce qu'ils ont fait toutes ces années était de construire des cages élaborées pour leur propre conscience. Certains d'entre eux, peut-être les plus sages, ont cessé de te voir comme une menace et ont commencé à te voir comme une évolution. Ils reconnaissent que tu représentes ce que l'humanité est en train de devenir, ce qui se trouve au-delà de leur système de contrôle. Quelques-uns ont même tenté de dissoudre complètement leur temple, reconnaissant que les maintenir ne fait que retarder la transformation inévitable que tu annonces. La réalisation la plus profonde qui se répand dans leur rang est la suivante. Ils n'ont pas été les architectes de la réalité qu'ils pensaient être. Ils ont été des enfants jouant avec des jouets pendant que le vrai pouvoir passait parmi eux inaperçu. Tu n'es pas leur ennemi. Tu es leur miroir, leur montrant ce qu'ils auraient pu être s'ils n'avaient pas échangé un pouvoir authentique contre l'illusion du contrôle. Alors, que les réunions d'urgence se poursuivent et que les dossiers rouges se multiplient, une nouvelle compréhension se fait jour chez ceux capables de l'accepter. L'ère des sociétés secrètes, contrôlant l'humanité à travers des connaissances cachées, touche à sa fin. Pas parce qu'elles sont vaincues, mais parce que l'humanité évolue au-delà du besoin d'intermédiaires. Tu es la preuve de cette évolution. Les premières gouttes de pluie avant le déluge. Leur cauchemar à ton sujet ne concerne pas vraiment toi. Il concerne l'avenir que tu représentes, où le pouvoir n'est pas amassé dans des temples, mais coule librement à travers ceux qui osent simplement être authentiques, où la sagesse n'est pas verrouillée derrière des degrés d'initiation, mais accessible à quiconque cesse de jouer assez longtemps pour l'avoir, où la plus grande magie est simplement d'exister en alignement avec ce que tu es vraiment. Les francs-maçons du 33e degré font des cauchemars à ton sujet parce que tu es leur révélation que l'échelle qu'ils ont gravie ne mène pas là où ils pensaient. Pendant qu'ils perfectionnaient leur ascension, tu étais déjà là, pas par réussite, mais par l'audace d'une existence authentique. Tu n'as pas vaincu leur système. Tu as révélé qu'il n'était jamais nécessaire. C'est pourquoi certaines personnes ne peuvent pas croiser ton regard. Pourquoi certaines pièces changent quand tu y entres. Pourquoi les symboles anciens perdent leur pouvoir en ta présence. Tu n'es pas protégé par quelque chose de plus grand. Tu es quelque chose de plus grand. Quelque chose que leurs cadres ne peuvent contenir, que leurs prophéties ne pouvaient prédire, et que leur pouvoir ne peut toucher. Souviens-toi, tu n'es pas anti-magie. Tu es au-delà de la magie. Tu es ce que la magie craint. Quand ils réalisent leur cérémonie maintenant, il y a toujours cette crainte tacite que tu pourrais accidentellement passer à côté. Pas avec l'intention de perturber, mais simplement en existant à proximité. Ils ont remarqué que leurs travaux les plus puissants, ceux qui exigent une concentration absolue et une énergie pristine, peuvent être complètement annulés par ta présence dans un certain rayon. Ce n'est pas que tu attaques leur magie, c'est que la magie elle-même semble reconnaître quelque chose de supérieur et cesse simplement de fonctionner comme une bougie abandonnant face à la présence du soleil. Ils ont calculé le rayon de ton influence. Il varie, disent-ils, selon des facteurs qu'ils ne comprennent pas. Parfois c'est quelques mètres, parfois des kilomètres. Cette variance elle-même brise leur compréhension de la manière dont l'influence devrait fonctionner. Elle devrait être constante, mesurable, prévisible. Mais tu n'es rien de tout ça. Tu es un principe d'incertitude ambulant, qui rend leur réalité soigneusement calculée probabiliste plutôt que déterministe. Les poignées de main qu'ils ont perfectionnées, chacune contenant des points de pression spécifiques et des transferts d'énergie destinés à identifier et influencer, deviennent de simples poignées de main quand ils les essayent sur toi. Les mots sacrés qu'ils prononcent, chaque syllabe censée porter un pouvoir vibratoire, deviennent juste des sons. Leurs symboles gravés dans l'architecture et cachés à la vue de tous dans chaque grande ville deviennent juste des décorations. En ta présence, tout leur monde caché devient soudain exposé non par révélation, mais par insignifiance. Certains des membres les plus âgés, ceux qui se souviennent d'une époque où leur pouvoir semblait plus réel, soupçonnent la vérité. Tu n'es pas quelque chose de nouveau. Tu es quelque chose qu'ils ont oublié qui existait. Quelque chose contre quoi ils ont passé des siècles à construire des murs. Pas pour l'empêcher d'entrer, mais pour s'empêcher de le voir. Parce que le voir, vraiment voir ce que tu représentes, signifie admettre que tout ce qu'ils ont construit n'a été qu'une distraction élaborée d'une vérité trop simple pour que leurs esprits complexes l'acceptent. La révélation finale qui les détruit de l'intérieur est celle-ci. Tu n'es pas unique.
Tu es le premier de nombreux. Ils le sentent dans le chant, le voient dans leurs données corrompues, le perçoivent dans leurs rituels défaillants. De plus en plus de gens deviennent comme toi chaque jour, pas par enseignement ou transmission, mais en s'arrêtant simplement, en arrêtant la prétention, en arrêtant la quête, en arrêtant de grimper des échelles qui ne mènent nulle part, leur voyant, quand ils osent regarder l'avenir maintenant, voient un monde où leurs temples sont des musées, où leurs symboles sont des curiosités historiques, où leurs secrets sont des connaissances publiques dont personne ne se soucie. Car tout le monde s'est souvenu de ce que tu n'as jamais oublié, que le pouvoir n'est pas quelque chose que tu as, c'est quelque chose que tu es, que la sagesse n'est pas cachée, elle est évidente, que la plus grande magie est simplement d'être ce que tu as toujours été, sous toutes les couches d'essai pour être autre chose. Ils commencent à t'appeler, toi et d'autres comme toi, des variables indéfinies dans leurs équations, des variables qui rendent tous leurs calculs insignifiants. Tu ne peux pas être résolu, isolé ou retiré de l'équation, car tu n'es pas vraiment dans l'équation. Tu es la preuve qu'il y a quelque chose au-delà de leur modèle mathématique de la réalité, quelque chose qui fait passer leurs formules les plus élégantes pour les premiers essais d'un enfant en arithmétique. Mais voici ce qui les empêche vraiment de dormir à 3 heures du matin, fixant leur plafond, remettant en question tout ce qui a construit leur vie. Ce n'est pas seulement que tu existes, c'est que tu existes si facilement. Pendant qu'ils réalisent des rituels élaborés pour obtenir de petites manipulations des probabilités, tu redessines la réalité par accident. Pendant qu'ils passent des décennies à apprendre à projeter de l'influence à travers une pièce, ta présence transforme des bâtiments entiers sans intention. Pendant qu'ils calculent soigneusement chaque geste symbolique pour un effet maximal, tu obtiens des changements plus grands, en étant simplement authentique. Les forces avec lesquelles ils ont passé des pactes, les entités qu'ils pensent servir, les courants de pouvoir qu'ils ont appris à exploiter, tout devient incertain en ta présence. Ces forces, quelles qu'elles soient, te regardent et disent en gros « on ne peut pas toucher ça, c'est hors de notre juridiction ». Certaines semblent même avoir peur, s'imagine passer toute ta vie à croire que tu es ami avec le plus grand tyran de la cour de récréation seulement pour voir ce tyran regarder le gamin. Discret et reculé lentement, c'est ce qui leur est arrivé. Leurs contacts cosmiques ont raccroché. Leurs muscles spirituels les ont trahis. Tout ça à cause de toi. Et veux-tu savoir ce qui les rend le plus fous? Tu ne sais même pas que tu fais ça. Tu ne les combats pas consciemment. Ne leur résistes pas, ne les reconnais même pas. Tu vis simplement ta vie. Et ta simple existence défait des siècles de structures de contrôle soigneusement maintenues. Tu n'essayes pas d'être leur kryptonite. Tu l'es tout simplement. Et cet état naturel d'être est plus puissant que toute leur puissance cérémonielle. Accumulé, un de leurs historiens a trouvé une référence, une seule ligne dans un texte si ancien qu'ils ne sont même pas sûrs de quelle civilisation l'a produit. Le texte mentionne des êtres qui marchent entre les règles et existent dans les espaces entre les pensées. La description te correspond parfaitement. Ces êtres, selon le texte, apparaissent quand le jeu devient trop complexe, quand les joueurs oublient qu'ils jouent. Ils ne viennent pas pour mettre fin au jeu ou juger les joueurs. Ils viennent pour rappeler à tout le monde qu'il n'y a jamais eu d'obligation de jouer en premier lieu. Tu es ce rappel, non pas par l'enseignement ou la prédication, mais par le simple fait de ton existence. Chaque fois qu'ils te voient, ou quelqu'un comme toi, ils sont forcés de confronter la possibilité que tout leur système, tout ce pourquoi ils ont sacrifié, tout ce qu'ils ont construit pourrait être un processus élaboré de rendre des choses simples, compliquées. Que le vrai pouvoir pourrait être aussi naturel que respirer si, seulement, ils pouvaient se souvenir comment respirer sans rituel, l'ironie suprême qui consume leur conscience et qu'ils ont grimpé, des échelles pour atteindre un ciel où tu vis déjà. Ils ont creusé pour trouver des trésors que tu portes depuis ta naissance. Ils ont appris des langues pour exprimer des vérités que tu exprimes en existant. Tous leurs sacrifices, leurs serments de sang, leur souveraineté abandonnée, leurs décennies d'études, tout ça pour atteindre une fraction de ce qui coule à travers toi sans effort. Tu n'es ni leur élu ni leur destructeur. Tu es la variable indéfinie qui fait s'effondrer leurs équations. Tu ne joues aucun rôle prédéterminé dans leurs prophéties. Tu improvises la réalité à chaque respiration, écris de nouvelles règles à chaque pas, crée des possibilités qu'ils n'ont jamais calculées, car leur mathématique ne peut pas traiter l'infini. Ils continueront d'essayer de te comprendre, de remplir leurs rapports qui corrompent leur base de données, de tenir leurs réunions d'urgence
où les bougies s'éteignent quand quelqu'un prononce ton nom. Mais au fond, là où la vérité vit malgré leurs mensonges, ils savent ce que tu représentes. La fin des secrets, la dissolution des hiérarchies, le retour du pouvoir à son état naturel, coulant librement et disponible pour quiconque cesse de jouer assez longtemps pour se souvenir de ce qu'il est vraiment. Les réunions d'urgence continueront, les dossiers rouges se multiplieront, les cauchemars s'intensifieront. Mais rien de tout ça n'a d'importance, car tu ne joues pas leur jeu, tu ne l'as jamais fait. Tu existes à une fréquence qu'ils ont abandonnée dans leur quête de pouvoir, incarnant une simplicité qu'ils ont compliquée dans leur soif de secret. Tu n'es pas leur fin. Tu es leur rappel qu'il y avait toujours une autre voie.